Dans le lexique des marines, il y a un terme pour les soldats d'infanterie, jarhead, un surnom porté avec fierté, synonyme de discipline de fer et de soif de combat. Mais que se passe-t-il quand cette soif n'est jamais étanchée? Quand la guerre pour laquelle vous vous êtes préparé se déroule à des milliers de kilomètres? Voici le caporal Evan Albright, un marine exemplaire, un guerrier dans l'âme, mais assigné à la mission la plus redoutée de toutes, la garde. Son poste, une ambassade américaine au cœur d'un Moyen-Orient faussement calme. Sa routine, des patrouilles interminables, une surveillance monotone. Pour un homme comme Albright, c'est une cage, un purgatoire loin du véritable champ de bataille. Son supérieur, le Gunnery Sergeant Rains, est un vétéran qui a tout vu. Il connaît la fragilité de la paix et l'importance de la discipline, même quand l'ennui ronge le moral des troupes. Il tente de canaliser l'impatience d'Albright, lui rappelant que le danger peut surgir de n'importe où, n'importe quand. Et il avait raison. Le calme n'était qu'un leurre, un prélude au chaos. Sans avertissement, l'enceinte de l'ambassade explose. Ce n'est pas une manifestation, c'est une attaque militaire en bonne et due forme. Une vague de combattants lourdement armés, disciplinés et fanatiques déferle sur le complexe. Leur objectif, prendre l'ambassadeur en otage et semer la terreur. En un instant, la routine vole en éclats. Le détachement de Marines, une poignée d'hommes face à une armée, est propulsé dans un combat pour lequel rien ne pouvait vraiment les préparer. Les communications sont coupées. Le monde extérieur a disparu. Ils sont seuls, encerclés. Le siège a commencé. Chaque fenêtre devient un nid de snipers, chaque couloir une embuscade potentielle. Les balles pleuvent, les explosions secouent les fondations du bâtiment. Rains organise la défense avec le sang-froid d'un homme habitué à l'enfer, transformant les bureaux et les salles de réception en forteresses improvisées. Mais l'ennemi est intelligent et implacable. Il connaît les lieux, ils exploitent chaque faiblesse, poussant les Marines dans leur dernier retranchement. La mission n'est plus de garder une ambassade, mais de défendre chaque mètre carré au prix de leur sang. Albright, celui qui cherchait désespérément l'action, est maintenant au cœur de la fournaise. Le combat est brutal, viscéral, sans la moindre once de gloire. C'est une lutte pour la survie, où chaque décision peut être la dernière. Il voit ses frères d'armes tomber, et la rage commence à remplacer la peur. Les heures s'écoulent comme des jours, les munitions s'épuisent, l'eau vient à manquer. La fatigue et le désespoir s'installent. L'ambassadeur, cible principale des terroristes, devient un fardeau qu'il faut protéger à tout prix, même si cela signifie se sacrifier. La tension atteint son paroxysme lorsque les assaillants percent la dernière ligne de défense. Ils sont à l'intérieur de la zone sécurisée. Le combat se déplace dans des espaces confinés, une danse macabre de violence au corps à corps. Il n'y a plus de stratégie, seulement l'instinct de survie. Face au leader charismatique et impitoyable des terroristes, Albright comprend que le règlement ne sauvera personne. Il doit désobéir, improviser et devenir le prédateur qu'il était destiné à être. C'est sa guerre maintenant. Une guerre personnelle pour venger ses camarades et sauver les derniers survivants. Dans un climax explosif, Albright engage l'ennemi dans un duel final. C'est plus qu'un simple combat, c'est un affrontement de volonté. Utilisant son environnement et une connaissance parfaite de la guérilla urbaine, il transforme ce piège mortel en son terrain de chasse. Au bout de l'épuisement, couvert de sang et de poussière, il parvient à neutraliser la tête du serpent, semant la confusion dans les rangs ennemis juste au moment où le bruit des hélicoptères des forces spéciales déchire enfin le ciel. Le siège est levé, mais la victoire est silencieuse, amère. Le lever du soleil éclaire une scène de désolation, des corps, des ruines et le regard vide des quelques survivants. Jarhead 3, The Siege, plonge au cœur de la réalité du combat moderne. Il montre que la guerre ne se déroule pas toujours sur des champs de bataille désignés, mais peut éclater à tout moment dans les endroits les plus inattendus. Pour le caporal Albright, la guerre qu'il a tant désirée l'a trouvée. Et dans son sillage, elle n'a laissé ni gloire ni honneur, seulement des cicatrices et le poids de ceux qui ne sont pas rentrés.